Mesdames et messieurs, bonjour. Je vous reviens encore là cet après-midi. C'était pour faire un petit décryptage, un petit postcard, postcard, enfin, un petit décryptage. Je perds un peu mon latin. Surtout qu'on parle de Lambaréné, ma très chère ville Lambaréné où je suis née. Et on parle du marché en ce moment de Lambaréné, qui est en proie à un différend entre les étrangers et les Gabonais. Je veux juste dire ceci. Vous savez pourquoi ça se passe comme ça? C'est parce que nous ne sommes pas suffisamment unis. Vous voyez ce que je veux dire, non? Parce qu'on parle de nationalisme au Gabon. On parle beaucoup de nationalisme au Gabon. Mais le nationalisme dont on parle au Gabon, c'est un vain mot. Vous voyez ce que je veux dire, non? Ce n'est pas vraiment viscéral. Parce que si nous étions vraiment des vrais nationalistes, ce qui se passe au marché de Lambaréné ne serait pas en train de s'y dérouler. Vous voyez ce que je veux dire, non? Vous vous souvenez que j'avais dit comme ça que je ne fais pas le syndicat des étrangers. Je ne suis pas là pour faire le syndicat des étrangers parce que justement, quand les étrangers, vous savez ce qui se passe dans leur tête? Quand un étranger voit que c'est une Gabonaise, il va aller chercher à s'entendre avec tous ses frères pour montrer qu'eux, ils sont unis. Alors que quand tu perces ça, quand tu prends une perceuse et que tu rentres dans la carcasse de ces gens-là, ça se fissure tout de suite. Des témoignages, j'en ai. Des témoignages, j'en ai. Des perceuses que j'ai fait entrer dans des carcasses de certains étrangers qui ont voulu me montrer qu'ils étaient unis. Vous voyez ce que je veux dire, non? Donc, ce qui se passe aujourd'hui dans le marché de Lambaréné, c'est tout simplement un syndicat d'étrangers qui sont venus, qui ont décidé qu'ils voulaient montrer aux Gabonais qu'eux, ils sont unis et que nous ne sommes pas du tout unis. C'est connu depuis la nuit des temps. On a toujours su que les Gabonais n'étaient pas unis, qu'ils ne parlaient pas d'une seule et même voix. C'est-à-dire que quand ils sont face à l'étranger, c'est là qu'ils vont mal se comporter. C'est là qu'ils vont trahir. C'est là qu'ils vont faire la méchanceté. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de dire? Nous sommes devenus le deuxième gouvernement bis. Vous savez quoi? Nous sommes devenus le vrai gouvernement de transition là, en Occident là. C'est vraiment nous. Parce que dès qu'il y a un problème à Libreville, les Gabonais se ruent dans nos inbox et viennent dans les réseaux sociaux pour nous demander d'intervenir. Alors qu'ils ont un gouvernement qu'ils ont élu, un président qu'ils ont élu, qui est le président du Gabon, qu'ils ont mis au pouvoir, qu'ils ont porté au pouvoir, à qui ils ont donné un blanc-seing et un bulletin qu'ils ont mis dans l'urne pour lui permettre d'être là aujourd'hui, là où il est. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de vous dire? Alors, vous ne pouvez pas encore maintenant revenir vers Princesse de Souba, Mister le Phénix, Maman Suzanne Barat et tout le reste pour vous plaindre. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Vous ne pouvez pas venir encore devant Jonas Moulenda pour vous plaindre, pour dire que non, ça ne va pas au Gabon, alors que vous avez choisi. Vous avez choisi cette équipe-là. Et vous subissez aujourd'hui et vous n'avez pas le courage de prendre non seulement vos téléphones avec caméra pour aller filmer non seulement tout ce qui s'y passe parce que vous avez peur des représailles, mais vous n'avez pas le courage d'aller interpeller les autorités de Lambaréné, de la mairie de Lambaréné qui gère cette problématique du marché de Lambaréné. Ils connaissent nos failles. Je vais vous raconter un témoignage. Quand j'étais partie à Libreville pour mener le combat avec mon garde du corps Maï, et d'ailleurs, il y a un activiste qui s'appelle Bitom, qui avait derrière mon dos relevé ça aussi. Vous vous souvenez des bassines des femmes togolaises et béninoises qui avaient préparé, qui étaient alignées le long de la route comme ça, qui avaient mis la nationalité de leur pays? Moi, ça m'a choqué. Maï m'a dit n'interviens pas parce que personne ne sait qu'on est là. On est déjà pourchassés. Alors, ce n'est pas la peine d'intervenir. J'avais envie de descendre de la voiture et demander à ces femmes togolaises et béninoises que est-ce que moi je peux aller dans votre pays, m'aligner comme ça avec mes sœurs gabonaises et mettre des pancartes en disant je suis gabonaise, c'est la nourriture gabonaise, venez plutôt acheter chez moi. C'est à cause de notre manque d'unité que les étrangers se permettent ce genre d'incartade.
Est-ce que vous voyez ça? Cette liberté que les étrangers prennent dans notre pays, non seulement à cause des autorités, mais ils savent aussi que nous ne sommes pas unis. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de dire là? Ils savent que nous ne sommes pas unis et c'est pour cela que justement, ils ont souvent cette attitude-là. Vous voyez ce que je veux dire, non? C'est parce qu'ils savent réellement que nous n'avons pas cette force d'unité-là. Elle n'est pas viscérale, elle n'est pas en nous et à chaque fois, ils veulent nous monter. Vous savez, quand j'ai commencé avec le papa de mes enfants, je lui ai bien démontré que je n'étais pas là pour faire un syndicat d'étrangers. Nous avons vécu 23 ans. Il n'y a jamais eu de Togolais qui est rentré dans ma maison pour manger. Est-ce que vous savez ça? J'ai vécu 23 ans avec le papa de mes enfants, mais jamais Togolais est venu s'asseoir à ma table pour manger, pour boire un café, pour montrer qu'ils sont unis. Parce que je les connais, c'est comme ça qu'ils sont. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Personne n'est jamais venu dans ma maison pour boire un café. Parce que j'étais claire dès le départ. Je dis, moi, je ne fais pas ce genre de communautarisme. Je ne fais pas du communautarisme. Je ne fais pas le syndicat des étrangers. On a vécu 23 ans, en tous les cas, dans le foyer. Personne n'est jamais venu boire. Lui-même, il savait. Et ce que je lui avais dit, je dis, tu sais quoi? Quand je vais prendre ma perceuse et je vais la mettre dans vos carcasses, ça va se fissurer, ça va se fondre tout de suite parce que c'est une unité de façade. Et il m'a dit, oui, c'est la vérité ce que tu es en train de dire. C'est une unité de façade. Parce que lui-même, il a traversé justement des situations où il n'a pas vu réellement ses frères togolais lui prêter main forte, le soutenir. Au contraire, la seule personne qu'il avait trouvée devant son chemin, c'était moi, Edith Mauclair. J'étais la seule personne qui est portée à bout de bras, qui lui a donné une situation, qui l'est auréolé de la gloire qu'il a aujourd'hui avec mes enfants. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de vous dire là? Oui. Donc il sait. Je lui ai dit que non, ça là, c'est vos amitiés, vos unités là. L'unité que vous faites souvent devant nous les étrangers, nous les Gabonais là, c'est une unité de façade. J'ai même la chair de poule quand j'en parle. 23 ans de vie commune, jamais j'ai vu quelqu'un venir bavarder dans mon salon, jamais, personne n'est rentré. Ah oui, parce que moi je suis une femme posée, je ne vais pas dans les maisons des gens. Je ne provoque personne, comme dit maman Suzanne Barat, je ne provoque jamais. Je ne provoque pas. Mais quand tu viens me provoquer là, oh là là, le monde entier sort. Le monde entier sort pour mener bagarre. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de vous dire là? Le monde entier sort pour me soutenir et faire bagarre avec moi, alors que moi-même je peux mener cette bagarre là. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de vous dire? Oui. Donc ce genre de situation-là, on connaît ça. Il faudrait qu'on soit suffisamment unis pour arrêter ce genre de choses. Et les autorités même ne sont pas avec nous. Nos autorités sont pareilles. On sait que les autorités gabonaises n'aiment pas leur population, n'aiment pas les Gabonais. Donc ils vont faire des arrangements avec les étrangers parce qu'ils disent que non, les étrangers sont capables de payer. Les étrangers sont constants. Que les Gabonais ne sont pas constants. Et c'est ce qui se passe aussi dans le mariage. On a toutes les problématiques inimaginables. Les Gabonais ne sont pas fidèles. Les Gabonais ne sont pas constants. Les Gabonais ne sont pas fiables. Ils ont ce côté viscéral de la méchanceté. Et qui c'est qui est en train de me déranger là? C'est dans cette chaleur que je vais venir régler encore les problèmes des gens. Mais je suis en vacances de 3 semaines, ça suffit comme ça. Et donc, voilà que je suis en train de vous faire un témoignage. Il n'y a jamais eu quelqu'un qui est rentré dans mon salon de Ouest africain ou de Togolais qui est venu s'asseoir dans mon salon pour manger, pour faire quoi que ce soit. Non. Ça s'est passé comme ça jusqu'à aujourd'hui. Et il est resté comme ça, dans cet état d'esprit, avec ses enfants. Vous voyez ce que je vous dis, non? Oui. Donc, franchement, même sa compagnie créole, même la compagnie créole togolaise, qui était sortie à un moment donné pour vouloir dire qu'ils font quelque chose là. La manière dont je suis rentrée dedans comme un ouragan, la manière dont j'ai cassé, j'ai brisé, ça s'est arrêté immédiatement. C'est parce qu'on n'est pas suffisamment unis. Notre nationalisme n'est pas viscéral. C'est pour ça que ça se passe comme ça à Lambaréné. Le jour où on sera unis viscéralement, on n'aura plus jamais ces problèmes du marché de Lambaréné. Vous voyez ce que je suis en train de vous dire, non? C'est ça le problème du Gabonais. C'est pour ça que les autorités gabonaises préfèrent se tourner vers les étrangers parce qu'ils savent que les étrangers sont plus fiables. Et oui, quand on voit que nos frères ne nous gardent pas bien, on est obligé d'aller vers les étrangers. Quand tu vois que l'homme gabonais est mystérieux dans les choses même où il n'y a pas mystère, le gars même pour te t'appeler, il fait mystère. Pour manger,
Pour t'inviter au restaurant, il fait des mystères. Est-ce que tu vois ça? Combien de fois je n'ai pas eu des gens qui sont venus se plaindre au téléphone, me dire que oui, maman, c'est très difficile. Ce que tu dis sur les Gabonais, là, c'est la vérité. Ils sont mystérieux dans des conneries, dans des trucs qui n'ont pas lieu d'être. Il va faire mystère, il va faire plein de mystères. Même pour t'appeler, là, c'est mystère. Même pour te contacter, là, c'est mystère. Même pour faire quelque chose avec toi, là, c'est mystère. Je profite de cette opportunité pour répondre à Cheryl, qui doit se marier bientôt et qui est venue en inbox me poser une question. Cheryl, je vais te répondre, tu es chrétienne, tu es gabonaise, et je vais te dire que le mariage qui est reconnu par Dieu, qui est une institution, c'est le mariage devant la mairie. Parce que c'est Dieu qui a institué les autorités. Est-ce que tu vois ce que je vais te dire? Voilà, le mariage est une institution divine qui vient de Dieu. Tu vois ce que je veux te dire? Non. Quand quelqu'un vient te proposer le mariage coutumier, c'est des conneries, c'est de fadaises, n'accepte pas. Tu vois ce que je te dis? Parce que nous qui sommes ici en France, là, quand quelqu'un veut nous épouser, quand quelqu'un dit « j'ai envie de t'épouser », et que tu regardes de près, ça te plaît ou ça ne te plaît pas, ce n'est pas le mariage coutumier, c'est directement devant le maire ici. Ah oui, c'est devant le maire Pierre Urmic ici, s'il y a mariage. Tu vois ce que je veux dire, non? Moi, la fille de Beauclerc, là, quelqu'un ne peut pas venir me dire « oui, je vais t'épouser » et puis il va me proposer un mariage coutumier. Je ne vais pas accepter. Et je vais dire non, ce n'est pas la bonne personne que Dieu m'a envoyée. Est-ce que vous voyez ce que ça? Donc, Cheryl, je te réponds, le mariage, étant donné que tu es à Libreville et tu es chrétienne, le mariage qui vient de l'institution divine de Dieu, c'est devant le maire. Parce que Dieu lui-même a institué non seulement les autorités, mais l'institution du mariage aussi est divin. Tu vois ce que je te dis, non? Il n'avait qu'à t'amener à la mairie. Après, si tu veux faire le mariage coutumier pour honorer les familles qui sont traditionnalistes, athées, parce qu'il y a des gens qui ont envie de rouler des mécaniques, qui ont envie de se montrer, qui ont envie de faire les beaux, parce que ça, ils adorent ça, les Gabonais, les conneries comme ça. Franchement, les histoires des traditions, ils adorent ça. À ce moment-là, tu vas honorer donc ton côté maternel et paternel par le mariage coutumier, et puis ils vont donner la dot. Tu vois ce que je veux dire, non? Parce que la dot aussi, c'est biblique. Mais le mariage coutumier, ce n'est pas écrit dans la Bible. La dot est biblique. Tu vois ce que je veux dire, non? La dot, c'est dans la Bible. Ah oui, la dot, c'est biblique. Vous voyez ce que je veux dire, non? Voilà. Mais ce qui est en premier, là, que tu dois faire, là, c'est à la mairie qu'on doit d'abord t'amener. Parce que les histoires de mariage coutumier, là, c'est devenu quelque chose de... Je ne sais pas comment. C'est... Voilà, ce n'est pas écrit dans la Bible que c'est le mariage coutumier qui doit passer avant. Non, c'est la mairie. Vous voyez ce que je veux dire, non? Donc, je suis vraiment désolée, Cheryl. Enfin, je ne suis pas désolée pour toi, mais je te réponds parce que tu es venue me poser cette question pour te dire que non, c'est le mariage devant le maire qui a plus de primauté parce que c'est celui-là que Dieu a établi. C'est le mariage divin. Tu vois ce que je veux te dire, non? Oui, 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 parce que le mariage coutumier, là, on peut défaire ça à tout moment. Tu vois ce que je veux dire, non? Ils peuvent vilipender ça à tout moment. Tu vois ce que je veux te dire, non? Oui, 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 oui. Et puis quand il va commencer à faire les conneries, là, surtout prie beaucoup pour que quand il va commencer, là, et je te souhaite même pas qu'il fasse des conneries avec toi, qu'il te respecte dans ton mariage. Parce qu'il y a des bons maris gabonais. Il y en a, ça existe. Mais il faut juste demander à Dieu de te faire tomber dans ce genre de bon mari. Tu vois ce que je veux te dire, non? Mariage coutumier, c'est pour ta famille qui n'est pas chrétienne. Parce que dans nos familles, là, il y a des gens qui ne sont pas des chrétiens, qui sont des traditionalistes, qui font la sorcellerie, qui sont dans les conneries de génie. Tu vois ce que je veux te dire, non? Ça, c'est leur problème, c'est leur choix, c'est leur croyance. Nous respectons ça. Mais toi qui es chrétienne, va devant le maire. On t'amène devant le maire et l'affaire est réglée. Tu vois ce que je dis? Non, tu portes l'alliance au doigt. Mariage coutumier, là, il n'y a pas alliance. Ce n'est pas biblique. Ce n'est inscrit dans aucune loi. Tu vois ce que je veux dire? Non. Bien qu'il y ait un président qui est venu, qui a voulu détourner les choses. On en a fait, comment on dit ça? Une industrie. Le mariage coutumier est devenu une industrie au Gabon. Vous voyez ce que je veux dire? Non. Mais ça ne vient pas directement d'en haut. Tu vois ce que je veux dire? Non. C'est un truc des hommes, des traditions. Donc, Cheryl, je t'ai répondu, je t'embrasse et je te dis à très bientôt, bon mariage. Je crois que ton mari t'aime, hein, parce que de tout ce que tu m'as raconté, cet homme veut vraiment t'épouser, t'amener à aller loin. Mais le mariage, c'est pas pour consommer ça seulement juste parce que tu es une épouse. Le mariage, c'est un ministère, c'est une entreprise. Il faut grandir, il faut faire des belles choses avec ton mariage. Et voilà, sois bénie, Cheryl. À très bientôt. Ciao, ciao.